Donc, Michel Cornuau de Groupama, je travaille à la DRH Group avec Kerry. Kerry Costello aussi. DRH Group. DRH Group. On est depuis le 1er janvier, on a changé d'organisation. Donc, depuis le 1er janvier, on est dans le service Programme Corporate et Lab RH. Alors, on va ce soir vous donner rapidement un aperçu de ce retour d'expérience sur ce livre, L'innovation managériale comme accélérateur de transformation avec les RH au cœur de la dynamique collective de Groupama. Alors, quelques mots quand même sur Groupama, parce que ça explique, on ne va pas être long là-dessus, sur le contexte, que nous sommes donc un groupe mutualiste et donc très loin des modes de fonctionnement d'une start-up, puisqu'on existe officiellement depuis 1900. Et les premières créations, on pourrait dire qu'on pourrait les qualifier de start-up, c'était des caisses locales, ce sont des groupes d'agriculteurs qui se réunissaient, et ça a commencé en 1850. Donc on tire, nous, de vers toute cette histoire. Donc nous sommes un groupe mutualiste d'origine agricole et qui s'est constitué après avec des filiales internationales à partir des années 2000 et par le rachat du GAN. Donc ça, c'était notre extension. Sachant que le fonctionnement du groupe, à la base, ce sont donc les caisses régionales, avec un système, on va dire, fédéraliste. Et on travaille souvent en allant chercher les expérimentations. Et pour le livre, c'est ce qu'on a fait. On est allé chercher des expérimentations dans les caisses régionales et les filiales. On les a remontées au niveau du groupe et on a fait donc ce groupe de travail qu'on verra tout à l'heure un petit peu plus longuement pour formaliser au travers d'un livre. Et après, on le redistribue, on le rediffuse au niveau de l'ensemble des filiales. Alors, Kerry. Donc, comment notre projet sur la transformation managériale a commencé? Donc, on a commencé en 2015. En fait, au tout début, c'était lié avec la création dans notre groupe de notre direction transformation digitale, qui était plutôt focalisée sur la partie technologie, impact sur les innovations, produits, services. Mais avec l'arrivée de la transformation digitale, les DRH aussi a dit OK, il y a un fort impact sur la culture digitale, comment on va insuffler cette culture digitale avec nos collaborateurs et donc l'impact sur nos managers. Donc en fait, avec notre COMOP RH, qui est notre comité de tous nos DRH dans les régions et dans les filiales, on a lancé 6 groupes de travail sur l'impact du digital sur les RH, avec 2 convictions très fortes, c'est que le fonction RH doit être moteur de cette transformation, et aussi pour jouer son rôle efficacement, il faut transformer elle-même en termes de fonction RH. Donc Michel et moi, nous avons pris le pilotage de le groupe de travail sur la transformation du rôle de manager. D'autres groupes de travail travaillent sur les nouveaux métiers et les nouvelles compétences, un autre sur l'organisation du travail, temps de travail, un autre sur la performance de la fonction RH, un autre sur tout ce qui est dématérialisation, ça c'est difficile en anglais, dématérialisation de la paye et de la gestion, et un autre qui travaille sur les réseaux sociaux internes. Mais nous avons le plaisir de piloter le rôle de manager. Donc, on a commencé un peu top-down, en fait. Dans l'histoire, on va voir qu'en fait, on a changé notre approche grâce à la chaire. Et on a commencé à faire un benchmark interne pour, comme a dit Michel, récupérer un peu toutes les bonnes pratiques, déjà les expérimentations dans les entreprises. Et aussi, on a fait un benchmark externe avec la recherche, mais aussi avec le soutien de l'Observatoire d'évolution des métiers de l'assurance. Donc, en termes de notre contexte, comme j'ai dit, c'était un peu, le driver était un peu la transformation digitale. Et là, on a dit, là, le digital, c'est une culture. Et il faut avoir une culture de management en symétrie avec ça. Et dans le groupe de travail, on a vraiment la touche anglaise arrivée avec le mot empowerment. Et on a dit il faut changer le rôle de nos managers from command and control vraiment top-down. C'est quelque chose qui est beaucoup plus
focaliser sur l'autonomie des collaborateurs, le rôle de manager de donner plus de vision et aussi appropriation en termes de est-ce que les équipes et les managers se sentent légitimes de mener des actions autonomes. On a créé notre groupe de travail. Donc là, on a mis plusieurs contributeurs, plutôt les représentants RH, soit dans nos caisses régionales ou dans nos filiales, avec un objectif pour dire, voilà, le digital va évoluer les organisations, les modes de travail et les rapports humains aussi, parce qu'il y a tout aussi, on est conscient de les attentes nouveaux des collaborateurs. Donc, les fonctionnements hiérarchiques traditionnels sont plus adaptés, donc il faut renouveler ce rôle managérial. Donc, c'était vraiment le début, c'était un peu la conclusion des premiers travaux de groupe de travail. C'est, OK, comment on change la fonction traditionnelle vers un rôle plutôt manager-coach, facilitateur, animateur des communautés, des équipes. En termes de notre benchmark interne, on a identifié qu'en fait, il y a déjà pas mal de choses qui se passent dans les entreprises, et particulièrement autour des espaces d'échange ou les espaces de collaboration, des séminaires pour les managers plus collaboratifs, participatifs. Beaucoup aussi, ils ont utilisé des outils digitaux pour la communication. Et aussi pas mal, déjà ils ont commencé en termes de dématérialisation et l'impact sur le processus et le travail des collaborateurs. Et comment ça a changé la relation, le rôle de manager dans le pilotage de ces équipes. On a réfléchi finalement sur pourquoi transformer le rôle. Et là, on a, avec le support des recherches externes, identifié certaines attentes des collaborateurs en termes de plus de plaisir au travail, et même pour les managers, le plaisir de manager. Tout ce qui est autour de bien-être au travail. Bien sûr, le digital, même avec le changement qui est de plus en plus rapide et tout le temps, comment on peut devenir plus agile, donner plus de flexibilité. Beaucoup de donc collaboration, comment insuffler aussi la confiance. Et là, on a dit, il faut peut-être changer notre approche parce qu'on était toujours dans une approche, OK, est-ce que c'est possible de définir le manager du futur de Groupama? Et c'est à ce moment-là, en fait, je pense qu'on a dit, en fait, il faut changer peut-être notre façon de faire pour être plus dans la façon que les gens changent maintenant. Et ça, on a commencé de travailler plus dans une démarche d'expérimentation. Voilà, on est passé de l'injonction à l'expérimentation, en fait. Au constat, donc il fallait qu'on change. Donc après, j'oserais dire que notre vie a changé quand on a adhéré à la chaire du changement. Donc on a fait ça en mars 2016, où on s'est dit... avec nos petits bras en interne et avec notre réflexion propre, on va finir par tourner en rond. Et on avait besoin donc d'avoir du professionnalisme, un regard extérieur. Et donc, au niveau de la DRH Group, on a décidé d'adhérer à la chaire ESSEC donc du changement. Et à partir de là, on a fait des ateliers. On a repris en fait le groupe sur le GT Management qu'on avait mis en place en 2015. On l'a repris et animé par la chaire du changement avec des ateliers. On a fait une innovation, parce qu'on a fait une Learning Expedition à Astorg, c'est-à-dire dans nos locaux à Paris. Donc l'idée, c'est qu'on a réuni, on va dire, les décideurs RH de Groupama. Et puis, on a donc travaillé sur l'identification de thématiques, d'expérimentation. David est venu aussi animer un mini-hackathon avec les DRH, donc le comité des directeurs des ressources humaines, du périmètre France en tous les cas. Et puis à la suite, on a identifié les innovations managériales à expérimenter et donc derrière à formaliser au niveau par écrit pour mettre consolider tout ça dans un livre pour faire chaque expérimentation un chapitre.
Et puis, on avait comme objectif de livrer. Donc ça, c'était, on a fait en 2016 la décision de ces travaux. Et on a commencé en mars 2017 vraiment le chantier, avec comme objectif de livrer et de distribuer le livre au niveau interne de Groupama à un événement qu'on appelle le HR Day, qui est fin novembre. Donc on l'a distribué le 28 novembre 2017. L'encre était à peine sèche, mais bon, on l'a quand même, on a pu tenir les délais, et ceux qui ont travaillé ont su ce que ça a coûté en termes de sueur. Alors, oui, parce que depuis deux ans maintenant, on réunit les 250, 200 acteurs RH du groupe sur des thèmes, et dont on en parlera tout à l'heure plus complètement. La publication de ce livre avait pour objectif de valoriser les expérimentations dans les entreprises, de montrer qu'il existe une marge de manœuvre pour les managers dans l'innovation de leurs pratiques managériales, et aussi de montrer, et surtout, de montrer aux autres qu'ils peuvent prendre des initiatives. Bon, ce fameux Yes, you can. Donc, ces trois objectifs. Alors, on a eu, bon, vous imaginez que pour certains, la plupart d'entre vous, vous savez ce qu'il en est d'écrire. Et puis, écrire, c'est une chose, mais après, écrire pour publier, c'est une autre histoire. Donc, on a eu le soutien de David et le soutien surtout de Christophe de Rumez, qui est ici, qui a donc lu tout le livre, tous les articles, et qui surtout a fait un retour, un effet miroir. Donc, je te laisserai peut-être quelques secondes, là, si tu veux témoigner sur ton... Donc, l'idée, c'est de te faire une rédaction de 10 à 15 pages à peu près par chapitre, par expérimentation, avec donc un contexte, le projet en lui-même, la mise en œuvre de l'expérimentation, et puis après les retours d'expérience et résultats, pour derrière une proposition de généralisation. Donc on a trouvé la caution institutionnelle avec le directeur général adjoint, qui est le DRH Group, donc qui a fait une préface, avec le directeur général d'une caisse régionale, qui est en même temps le président du COMOP RH, et de Bénédicte Crété-d'Ambrécourt, qui est donc DRH Group adjoint. David a écrit dedans, pour donner une caution académique. Donc il y a eu 18 cas d'expérimentation structurés autour de 3 rubriques. Le développement du mode collaboratif, le renouvellement du management et le développement d'environnements favorables. Et puis on avait aussi 2 outils pour le manager, donc des outils pour faciliter la mission du manager, donc ce qu'on appelle un Barosmile, qu'est-ce que c'est, et la base d'amélioration continue. Donc nous avons aussi, si ma mémoire est bonne, 4 articles sur la partie internationale. En anglais. En anglais, donc on a laissé en anglais. Kerry, tu veux dire quelques mots là-dessus, par rapport à la Roumanie? In English? Non. Oui, en fait, parce que moi, j'ai un rôle aussi d'animer notre communauté des DRH dans nos filiales internationales, comme je suis anglophone. Et en fait, souvent, entre eux, ils sont très innovants dans les filiales internationales. Donc, c'était aussi un rêve de notre directeur international d'avoir des bonnes pratiques ou des expérimentations qui sont dans les filiales internationales qui peuvent inspirer nos caisses régionales et filiales France aussi. Donc, on a une expérimentation qui était un hackathon en Grèce, un programme Be Digital dans notre filiale italienne et un Leadership Marathon dans notre filiale romain, et un programme groupe que je suis responsable, qui est pour les jeunes talents dans toutes nos filiales. Donc c'est un peu une pédagogie innovante avec un business game et partie distancielle et tout ça. Donc la partie internationale de Groupama est bien représentée dans le livre. Mmh. Donc on a eu
on avait au départ 22, 23 articles, 23 expérimentations, et pour des raisons de timing, certains n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Donc on en a eu 18 qui ont été mises. Si on avait attendu 2-3 mois de plus, ou même un mois de plus, on aurait pu avoir 4 ou 5. Mais bon, les délais étant ce qu'ils sont, et sachant que donc, nous avions comme contrainte par rapport au HRD donc 2017, le 28 novembre, de distribuer ce livre. Le HRD avait pour thème l'expérience collaborateur. On a réuni 250, on va dire, acteurs RH du groupe. Là encore, on a fait des ateliers en mode design thinking thématique sur l'expérience collaborateur et on a remis le livre aux participants. L'idée, c'est que dans le groupe, la culture, c'est qu'on ne manque pas d'initiatives, d'idées, puisqu'on a un groupe structurellement décentralisé. Le problème est plus de les collecter, de les identifier et de les partager. Et donc ce livre répond en fait à cette attente-là. Parce qu'on s'aperçoit qu'en grattant, mais il y a énormément de choses, c'est assez prolifique. On pourrait, je dirais avec un peu plus de temps, presque faire un tome 2 sur ces innovations managériales. Je dis bien presque. Pas tout de suite. Voilà la suite. C'est le What Next. Voilà. En fait, le What Next est lié avec nos ambitions vers l'horizon 2020. Parce qu'en fait, en mars 2017, on a fait un séminaire pour le top 900 dirigeants de groupe qui s'appelle la Journée Vision. Et là, on a fixé des ambitions pour le groupe de Horizon 2020 autour des podiums. Donc, on parle des podiums parce qu'on veut être sur les podiums donc dans le top 3, dans certains axes. Donc, première chose, c'est dans la relation client, dans notre marché de racines, dans le marché agricole et aussi dans le marché assurance des personnes. Donc, en fait, ça, c'était plutôt les enjeux, les podiums business. Derrière, il y a des transformations identifiées. Il y a un vraiment sur la transformation de devenir plus agile, plus collaboratif. Et en fait, les DRH travaillent sur identifier les enjeux RH de groupe aussi pour l'horizon 2020. Ils ont identifié les 6 grands enjeux et après, ils ont priorisé en termes de 3 podiums RH. Donc ça, c'est nos priorités. Donc il y a un qui est tout autour de la dialogue RH avec toutes les ordonnances Macron, etc., pour simplifier le dialogue RH à tous les niveaux. Parce que, imaginez, avec une quarantaine d'entreprises, la structure groupe, on a pas mal de différents niveaux de dialogue social. Il y a un qui continue cette idée de mieux optimiser la performance de la fonction RH elle-même. Et puis notre travail continue, est maintenant un peu dans le 3e qui est le bien vivre ensemble, où nous on commençait à dire le bien travailler ensemble. Donc juste pour vous donner un peu d'idées, en fait les DRH, ils ont identifié 3 grands axes de travail dans cette bien vivre ensemble. Donc définir une vision commune de bien-être dans l'entreprise. Favoriser les espaces, parce qu'aussi on a pas mal d'entreprises et même on a notre projet dans le bassin parisien de créer Groupama Campus pour réunir 3500 collaborateurs tous sur le même endroit. Et ce n'est pas juste un projet d'aménagement, c'est un projet de nouveaux modes de fonctionnement, beaucoup d'espaces collaboratifs. Et aussi d'insuffler les responsabilités collectives. Donc au niveau des DRH Group, on a identifié certains leviers. Donc, pour nous, dans la continuation de notre travail sur l'innovation managériale, la transformation managériale, on touche les nouvelles méthodes de travail. Bien sûr, on va toucher le développement des travails collaboratifs et aussi peut-être en termes de communication managériale. Donc, on a commencé, mais c'était un peu une réunion la semaine dernière avec David. Donc, bien sûr, on va continuer d'encourager les expérimentations. On
On a aussi un objectif pour développer les ateliers collaboratifs, pour aider les managers ou les entreprises de plus un travail collaboratif. Continuer notre recherche avec les chaires. On a quelques idées, mais on n'a pas forcément fixé le cadre. Et notre HR Day cette année, c'est vraiment sur ce thème de bien vivre ou bien travailler ensemble. Et après, bon, à remplir. À remplir. Voilà. Voilà, ça c'est notre feuille de route pour 2018.